Comment vous réagiriez à une trahison familiale qui concerne votre naissance? Abonnez-vous pour donner de la force à la chaîne. Le train siffla dans la brume du soir, laissant derrière lui un écho de ferraille et de nostalgie. Clara serra sa veste de laine contre elle. L'air était froid, humide, typique des fins d'octobre. Devant elle, le petit village de Valombre semblait figé dans une éternelle pénombre, enveloppé d'un parfum de terre mouillée et de feuilles brûlées. Cela faisait 17 ans qu'elle n'était pas revenue ici. Depuis l'enterrement de sa mère. Elle avait juré de ne jamais remettre les pieds dans cette maison, celle des Laurent, sa famille maternelle, un nom qui avait longtemps porté autant de prestige que de honte. Mais la lettre reçue 3 jours plus tôt l'avait forcée à revenir. Une écriture tremblante, presque illisible. « Clara, il est temps que tu saches la vérité. Reviens à Valombre avant qu'il ne soit trop tard. Tante Edith. » Tante Edith. La seule parente qui lui restait. Clara monta le sentier menant à la maison, ses bottes s'enfonçant dans la boue. Les arbres formaient une voûte au-dessus d'elle, leurs feuilles rouges et brunes tombant comme des cendres. La bâtisse apparut au détour du chemin, sombre, massive, avec ses volets clos et sa cheminée muette. Elle eut un frisson. Rien n'avait changé, sauf peut-être cette impression d'abandon qui semblait avoir tout avalé. En ouvrant la porte, une odeur de poussière et de cire lui sauta au visage. La voix d'Edith, faible mais reconnaissable, vint du salon. « Clara, c'est bien toi ? » ?»« Oui, tante, c'est moi. » L'ancienne femme était assise dans un fauteuil près du feu. Son visage semblait taillé dans la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une intensité étrange. « Tu as grandi. Tu ressembles tellement à ta mère. » Clara détourna le regard. « Pourquoi m'avoir fait revenir ?» Edith posa une main tremblante sur un vieux coffret en bois posé à ses pieds. « Parce que ce que ta mère t'a caché pourrait tout changer. Et il faut que tu le saches avant que je parte. » Le feu crépitait doucement. Dehors, le vent se leva, emportant une rafale de feuilles contre les vitres. Clara sentit son cœur battre plus vite. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» La tante ouvrit le coffret. À l'intérieur, une photo en noir et blanc, jaunie par le temps. Un homme. Le visage familier. « Cet homme, » murmura Edith. « c'est ton vrai père. » Le souffle de Clara se coupa net. Clara fixait la photo sans parvenir à détacher son regard du visage de l'homme. Un sourire discret, des yeux clairs, une allure droite. Ce visage, elle l'avait vu. Pas dans ses souvenirs, mais dans les vieux albums que sa mère feuilletait en silence, le soir, avant d'éteindre la lampe. « Ce n'est pas possible. » murmura-t-elle. « Maman m'a toujours dit que mon père était mort avant ma naissance. » Edith soupira, refermant le coffret d'un geste lent. « Ce n'est pas un mensonge, pas complètement. Cet homme, il a disparu. Officiellement, il est mort. Mais la vérité, c'est qu'il est parti. » « Parti? Pourquoi ?» La vieille femme détourna le regard vers la fenêtre où la pluie commençait à s'abattre en fines gouttes régulières. « Parce qu'il ne devait pas exister. » Clara fronça les sourcils. « Comment ça? Ne pas exister ?» Edith hésita. Puis elle se leva, chancelante, et s'appuya sur la table. Elle ouvrit un tiroir, en sortit une liasse de lettres attachées par un ruban rouge. « Tout est là. » dit-elle d'une voix tremblante. « Les lettres que ta mère a gardées, celles qu'elle ne voulait pas que tu lises. » Clara prit les lettres, la main légèrement tremblante. Le papier était jauni, fragile, imprégné de cette odeur mêlée de cire et de tabac froid. Elle en défit le ruban. Sur la première enveloppe, un nom, André M. Elle lut la première ligne à voix basse. « Ma chère Hélène, je t'écris depuis Paris. Je pense à toi chaque nuit. Ton absence me dévore, mais je ne peux pas revenir. Tu sais pourquoi ?» Son cœur se serra. « André, c'était lui ?»« Oui. Le frère de ton grand-père. » Un silence lourd tomba. Seul le tic-tac d'une horloge battait le temps. « Le frère de grand-père? Mais, ça veut dire que... » Edith hocha lentement la tête. « Ta mère a aimé son oncle. Et de cet amour interdit, tu es né. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme un glas. Clara eut l'impression que tout l'air s'était vidé autour d'elle. Son ventre se noua, sa gorge se serra. « Non, non, c'est impossible. » Elle se leva brusquement, reculant vers la porte. « Vous mentez. »« Clara, écoute-moi. » cria Edith, la voix brisée. « Ta mère n'a jamais voulu que tu saches, mais ce n'était pas du vice, c'était de l'amour. Un amour qu'on lui a arraché. » « Vous auriez dû me laisser dans l'ignorance. » Elle sortit, claquant la porte. Dehors, la pluie tombait plus fort, noyant les sentiers dans la boue.
Le vent soufflait à travers les branches comme un gémissement. Elle marcha longtemps, sans savoir où aller. Ses pas la menèrent jusqu'au cimetière, en haut de la colline. Devant la tombe de sa mère, elle tomba à genoux. Pourquoi? Pourquoi tu m'as menti? Souffla-t-elle entre deux sanglots. Un éclair fendit le ciel. Le tonnerre roula au loin. Et dans la lumière vacillante, elle crut apercevoir une silhouette à l'autre bout du cimetière, immobile, observant. Un homme. La pluie battait le sol avec une intensité presque rageuse. Clara, trempée jusqu'aux os, ne sentait plus le froid. Son regard restait fixé sur cette silhouette qui se découpait entre les tombes, immobile, presque spectrale. L'homme portait un long manteau noir. Son visage, à moitié caché sous un chapeau feutre, se devinait à peine dans la lueur des éclairs. Pendant un instant, Clara crut rêver. Puis il fit un pas vers elle. « Qui êtes-vous » cria-t-elle pour couvrir le fracas du vent. L'homme ne répondit pas. Un nouveau coup de tonnerre éclata, et lorsqu'elle rouvrit les yeux, il se tenait à quelques mètres à peine. Son regard gris perçant la traversait comme une lame. « Tu es Clara, n'est-ce pas ?» Elle recula d'un pas, méfiante. « Comment connaissez-vous mon nom ?»« Parce que je t'ai vu grandir. De loin. » Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Ce n'est pas possible. Vous êtes qui ?» Il ôta lentement son chapeau. Les gouttes ruisselèrent sur son visage marqué par le temps, les rides creusées par le remords. Et pourtant, quelque chose dans ses traits, une ressemblance. Son cœur rata un battement. « Non !» murmura-t-elle. « Ce n'est pas vrai. »« Si. » répondit-il d'une voix basse, chargée de peine. « Je suis André. » Tout son corps se figea. L'homme que sa tante disait disparu. Son vrai père. « Vous êtes mort. » balbutia-t-elle. « J'ai vu votre nom sur les registres, sur les papiers de maman. » Des papiers qu'on a falsifiés. Dit-il. Pour nous séparer. Pour effacer ce que nous étions. Le vent hurla dans les arbres. Clara sentit ses larmes se mêler à la pluie. « Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir après tout ce temps ?» André baissa les yeux. Parce que ta tante m'a écrit. Elle m'a dit qu'elle allait mourir. Et qu'il était temps de te dire la vérité, avant qu'il ne soit trop tard pour réparer. Réparer? Vous croyez qu'on répare 17 ans d'absence avec des mots? Elle fit un pas vers lui, la colère et la douleur se mélangeant dans sa voix. Maman est morte sans jamais prononcer votre nom. Vous l'avez détruite. André la regarda longuement, sans répondre. Puis, d'une main tremblante, il sortit une petite boîte en argent de sa poche. Ceci lui appartenait. Elle voulait que tu l'aies, quand le moment viendrait. Clara prit la boîte, hésitante. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une clé rouillée, attachée à un ruban fané. Qu'est-ce que c'est? La clé du grenier de la maison des Laurent. Là où tout a commencé. Et où tout est resté. Un silence lourd s'installa. Les feuilles s'écrasaient contre les pierres tombales, le vent siffla à travers les branches nues. Clara leva les yeux vers lui, mais il avait déjà reculé dans l'ombre. Un dernier éclair illumina le cimetière. L'homme avait disparu. Seule, tremblante, elle resta là, serrant la clé dans sa main. Et quelque part, au loin, une cloche sonna minuit. La nuit n'avait pas complètement quitté Valombre. Quand Clara rouvrit les yeux, l'aube filtrait à peine à travers les rideaux déchirés de sa chambre d'enfance. L'humidité avait envahi les murs, et le plancher craquait à chaque souffle du vent. Elle posa la clé d'argent sur la table. Le souvenir de la veille la hantait encore, la pluie, la tombe, l'homme dans l'ombre. Son père. Tout semblait irréel, mais la clé, elle, était bien là, lourde, glacée, tangible. Clara la fit tourner entre ses doigts. Elle savait déjà ce qu'elle devait faire. La maison des Laurent n'avait pas changé depuis des années. Les portraits d'ancêtres sévères pendaient toujours dans le couloir, et la grande horloge du salon battait faiblement, comme un cœur épuisé. Edith dormait à l'étage. Clara marcha lentement jusqu'à la porte du grenier. Le loquet grinça. La serrure opposa d'abord une résistance, puis céda dans un claquement sec. Une odeur de bois pourri et de vieux papier monta aussitôt. Elle monta les marches, une à une, éclairée seulement par la lumière tremblante d'une lampe à huile. Les poutres se dessinaient au-dessus d'elle comme des bras tordus, et la poussière dansait dans l'air froid. Le grenier était rempli de coffres, de malles et de couvertures. Mais ce qui attira son regard, ce fut le grand miroir couvert d'un drap blanc, au fond de la pièce. Elle s'approcha. Sous le drap, une inscription gravée sur le cadre apparut. À Hélène et André, pour un amour qu'on ne pourra jamais briser. Le souffle de Clara se bloqua. Ses doigts glissèrent sur la surface froide du miroir. Un instant, elle crut voir deux silhouettes derrière elle, une femme aux cheveux clairs et un homme en uniforme, se tenant la main.
puis tout disparut. Maman! Sa voix se perdit dans le silence. Elle continua à fouiller, cherchant quelque chose, sans savoir quoi exactement. Sous une pile de couvertures, elle trouva une caisse scellée. En la forçant, elle découvrit un carnet relié de cuir, craquelé par le temps. Sur la couverture, journal d'Hélène L. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Les premières lignes dataient de 1978. Je sais que c'est mal. Je sais que le monde ne pardonnera jamais. Mais quand André me regarde, j'oublie tout. La honte, la peur, même Dieu. Clara sentit son cœur se serrer. Les pages suivantes étaient pleines de lettres non envoyées, de mots d'amour cachés, de rendez-vous dans les bois derrière Valombre, et d'une peur constante d'être découvert. Puis, à la fin du carnet, une phrase seule, écrite d'une main tremblante. S'ils apprennent la vérité, ils le tueront. Clara leva les yeux, le souffle coupé. Un bruit sec retentit derrière elle. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte du grenier. Elle se retourna lentement. Dans l'ombre du seuil, sa tante Edith se tenait là, livide. « Tu n'aurais pas dû monter ici. » dit-elle d'une voix basse. Vous saviez tout, n'est-ce pas? Vous saviez qu'ils l'ont fait disparaître. Clara, tu ne comprends pas. C'était pour le protéger. Pour te protéger, toi aussi. Un éclair illumina le visage d'Edith, des larmes, de la peur, et quelque chose d'autre. De la culpabilité. Parce que ce n'était pas ton grand-père qui voulait le tuer. C'était moi. Et vous? Comment auriez-vous réagi à cette situation? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite de l'histoire.